depuis que je suis sorti de cette longue incarcération, j'ai décidé de faire de la prévention. C'est-à-dire me former, aller parler à ces jeunes et surtout de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a un jeune qui est mort. Combien de jeunes sont morts avant lui? Aujourd'hui, on est choqué par la vidéo. Malheureusement, ça me choque pas. Pourquoi ça me choque pas? Parce que quand aujourd'hui, je fais des préventions avec ma collègue Séverine chez les CM2 et que je m'adresse à des élèves qui ont à peine 9-10 ans, je leur pose la question, qui a un téléphone portable? Il y a 3 ans, quand on posait cette question, sur une classe de 24, il y avait peut-être 9 qui avaient un téléphone. Aujourd'hui, sur une classe de 24, il y en a 23. Et quand on parle de Telegram, des cartels mexicains et brésiliens, je sais pas si vous connaissez le cartel de Mexico. Eh ben, notre jeunesse aujourd'hui, dès la CM2, voire même avant, consomme ce genre de vidéos violentes. C'est-à-dire des vidéos de décapitation, des vidéos où on joue au foot avec la tête de quelqu'un, d'exécution. Et la vidéo qu'on a pu voir par rapport à ce jeune Louis, il y a ce genre de vidéo. Donc quand on a 9-10 ans et qu'on regarde ce genre de vidéo, on n'en parle pas à nos parents parce qu'on veut pas que papa, maman prennent le téléphone. On va pas en parler à un psy. Mais une fois que on a accepté d'avoir vu ce genre de vidéo, eh ben on s'habitue. Eh ben aujourd'hui, de taper quelqu'un à mort, ça devient normal pour eux. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. On doit, je termine s'il vous plaît. On doit se poser les bonnes questions. Quand on parle de guet-apens, est-ce que dans le plateau, il y en a un qui peut m'expliquer ce que c'est qu'une donneuse de go? Une donneuse de go, c'est quoi? C'est une fille qu'on va demander d'appâter un garçon pour lui donner rendez-vous pour que ce garçon se fasse tabasser à mort. Elle est là la réalité. En étant sur le terrain, il y a une réalité qu'il y a dans les plateaux télé, il y a une réalité sur le terrain. Et l'importance, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Pas de dire c'est à cause des politiques, c'est à cause des parents. Parce que le parent qui peut être démissionnaire, il n'y a pas de souci, je l'entends. On doit accompagner le parent, je l'entends. Mais lorsqu'un enfant, aujourd'hui, télécharge Telegram et d'un clic peut avoir ce genre de vidéo, il y a un problème. Pourquoi on fait pas une reconnaissance faciale? Pourquoi on ne met pas une pièce d'identité pour éviter, pour couper que ce jeune homme, interdire et pour pas que ce jeune homme, dès le plus jeune âge, consomme ce genre de vidéos? Parce qu'il y a une réalité dans le cerveau de ce jeune homme à 13-14 ans quand ils consomment ce genre de vidéos. Et quand je les rencontre en 4e, je leur dis, la première fois, ça t'a fait quoi? Ils me disent, ça m'a choqué. Et aujourd'hui, bah rien. Adama, juste une chose. C'est important. Vous disiez, je me suis lancé dans la prévention après être sorti de prison. On le disait, vous avez pris 8 ans pour tentative d'assassinat. Oui. Vous êtes sorti de prison et vous avez eu cette idée. Oui. Et on le verra un peu plus tard dans l'émission. Vous avez recréé une cellule de prison sur un camion, 9 mètres carrés. Et tout à l'heure, on ira ensemble, on a un peu de temps, on ira ensemble visiter cette cellule que vous avez reproduite sur ce camion. On verra ça dans un instant.